Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de l'aventure sur Boon, toujours en panda. Oui, toujours également pour cette intro à la banque Bonta, voilà, puisque on va faire un petit débrief de farm. Vous savez, je vous en avais parlé en fin de vidéo, mais les soirs de sortie de vidéo, c'est stream et donc... Sur cette soirée de stream, on a fait du full forgeron. On a retesté avec nos dégâts un peu plus sympas, notre PO un peu plus sympa et tout. On en a fait pendant environ 3 heures, les gars, on a fait 10 donjons. Donc c'était pas terrible, il y avait un peu la guerre au niveau notamment de la salle des mineurs où il y a un gros blocus. Il y a juste sur cette salle, t'as beaucoup de monde, du coup pour lancer tu perds pas mal de temps. Mais bref, voilà, c'était quand même assez chill. Par contre le débrief, pas terrible. J'ai pas eu beaucoup de chance au niveau des coffres comme vous pouvez le voir. J'ai eu très peu de fois plus de 10 000 kamas. Donc en gros j'ai eu environ 50 000 kamas cash, ce qui est très peu. On aurait pu espérer un peu plus quoi, hein. Avec beaucoup de chance sur 10 donjons, au maximum c'est 150 000. Plus les kamas cash sur les salles. Bon voilà, c'était pas incroyable. Mais du coup pour vous montrer un petit peu, je vais en banque. Donc j'ai actuellement 160 000 kamas. Puisque j'ai également fait un petit avis de recherche entre temps. Donc ça... On l'a eu avec des guildes 2, là c'est Hermine que j'ai eu, il y avait aussi Zato dans le combat, mais malheureusement pas encore le niveau pour Zato, qui rapporte d'ailleurs pas mal de kamas, il faudra le faire un peu plus tard celui-là. Mais il n'y a pas que les kamas de Zato là-dedans, puisqu'il y a aussi les pierres de capture, voilà, c'est quelque chose qui est assez important, on ne compte pas que sur les kamas cash du coffre dans le farm forgeron. Il y a les captures, donc on capture mineur sombre, on capture la full forgeron, donc full mineur, full forgeron, et la dernière salle, on a eu pour pas énormément de kamas, on a eu pour environ 50 000, pareil, là on n'est pas à 100% de chance, hein, on capture avec les petites pierres à 25%, et du coup, ça paraît vraiment pas insane, on aurait pu avoir avec plus de réussite un peu plus de sous. Il y a aussi donc les ressources, qu'on drop pas forcément beaucoup, on n'a pas encore beaucoup de PP malgré notre stuff, on y allait avec l'atoin principalement et pas le piqueur, donc voilà on a quelques minerais, quelques alliages qui sont tombés, mais vous voyez ça fait pas beaucoup. Pareil, les pierres de diam, avec un peu de chance on en a une au coffre, j'en ai eu que 3. Et je crois pas qu'on en ait drop pendant le donjon, vous voyez. Donc c'était vraiment pas terrible. Mais, on a une autre petite astuce à tester avec Eti. On voulait le faire déjà il y a pas si longtemps, mais on va le faire aujourd'hui. Ça sera... Les gars, quelque chose qui se vend bien, qui coûte, que les gens achètent en masse, c'est ça. C'est des pierres. Alors, les pierres parfaites, c'est pas ce qui s'utilise le plus, hein. Les gens sur Boon utilisent beaucoup les hasardeuses, mais les pierres parfaites partent assez bien aussi normalement. Et donc, on s'est dit, bah pourquoi pas juste aller faire l'éternelle moisson, la quête pour se gratter un certain nombre de pierres. On va faire les premières étapes qui coûtent pas grand chose à faire. On va les visiter à droite à gauche. On va tous les deux faire ça ensemble avec Eti. On va capturer pour nous deux et on va comme ça gratter pas mal. Donc ça va être le petit truc qu'on va se faire entre nous là en rec dans cet épisode pour gratter pas mal en kama. On est déjà à 160 000 les gars pour le stuff qui sera l'objectif de cette vidéo. Je sais pas jusqu'à où on va aller, mais stuff 84, et ben il faut pas tant de kama que ça. Mais par contre ce stuff sera trop bien et on a vraiment hâte. Donc je sais pas si on va y aller jusqu'au bout dans cet épisode, à ce stuff là, à cet objectif, parce qu'il y aura aussi le level up. Mais voilà, de toute façon le level up pareil, hein, regardez on est 67, ne serait-ce qu'avec les donjons forgerons on a pris pas mal d'XP. Donc ça c'est vraiment pas un problème. Je pense que si on veut mettre l'accélérateur sur le level up, notamment au BR, bah ça va quoi, ça y va. Donc écoutez, on va y aller, on va rejoindre Eti. Comme vous voyez aussi, il y a les bougies mineures, il y a les parchemins que j'ai pas touché, j'ai pas cherché à mettre en vente. C'est quand même quelques kamas en plus, je garde pour l'instant les gars et puis on verra. Mais en attendant on a pris quelques kamas sur ce petit farm là. Et écoutez, on va pouvoir se lancer dans ce nouvel objectif de l'éternelle moisson du coup avec les premières quêtes. Je vais vous présenter rapidement un petit site très sympa qui est Solomonk avec une fonctionnalité qu'on lui connaît peut-être pas forcément d'ailleurs. Voilà, je suis sur Solomonk. Alors c'est surtout connu pour aller dans le bestiaire et regarder un peu les effets des mobs, c'est toujours très sympa, regarder les drops aussi. Alors il faut se faire un compte et tout, et dans outils, gestionnaire de monstres, on a, alors je sais que c'est Metamob qui est l'équivalent sur Dove 2, moi j'ai jamais trop utilisé ça, mais voilà sur Solomonk on a ça, c'est très bien. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va venir capturer les mobs qu'il nous faut, on peut préparer top et tout, donc là on voit qu'il nous faut pour l'étape 1, puis après il y aura l'étape 2, voilà. Vous voyez c'est les petits mobs, on pourra utiliser les petites pierres qui coûtent 150 kamas, donc on va à chaque fois bien bénéf. Voilà, hein, mignon en vrai les gars, tranquillou je pense à faire, pas trop compliqué, regardez c'est des mobs vraiment à notre portée je pense, on pourra les faire assez vite toutes ces captures là je pense, jusqu'à, regardez, étape 5, on a encore Crackler, ça va, c'est chill, Craméléon, ça va encore, Kitsunakwa, en étape 6, vous voyez, jusqu'à l'étape 6, on a encore des petites pierres à utiliser, on n'a même pas besoin de moyenne, je crois. Alors certains peut-être, là je vois pas forcément, mais vous voyez que c'est des étapes vraiment
très accessible et à chaque fois c'est 20 pierres. Il y a aussi des fois une ou deux moyennes qui sont données dans la quête à la place de petites. Donc c'est très bien, vous voyez, ça peut faire vraiment pas mal de sous. Pourquoi pas les gars? Donc on va se tenter ça. Ça va être une autre façon de faire un peu de Kama, c'est pas plus mal, hein. Ça permet de varier un petit peu. Moi j'aime bien, on essaie de varier, on fait pas toujours la même chose. Toujours la même idée. On est à la plaine des Scarafeuilles avec Eti. Hello Eti, bienvenue dans l'épisode numéro 5. Hello, hello. Bon, on est... Ah, voilà. Ah, tiens, pas mal. On est au Scarafeuille. On commence, ouais, par... dans la première étape, regarde, 2 flamèches terre. Ouais, c'est pas mal. On va chercher, pour le début, en focus, les flamèches qui sont pas forcément très communes de fou, genre. Donc, ouais, l'objectif, c'est d'être assez intelligent pour qu'on fasse les bons groupes pour avoir chacun... pour avoir pour chaque mob 2 exemplaires. Donc là par exemple si on capture les 2 flamèches terre mais derrière on fait 10 000 autres captures avec full flamèche terre, c'est bête quoi. Mais bon ça après on va pas forcément pouvoir savoir. Donc là écoute on va prendre ça. C'est chaud, en plus il y a un blanc, un bleu, un vert de Scara. Parfait. On aura aussi, comme ça, t'as équipé j'imagine. Allez, bah c'est parti. Qu'est-ce que j'allais dire? Les bleus qui vont être un peu chiants, on va faire la flamiche et c'est tout. Oui, c'est vraiment pas chiant, ouais. Avec notre gros Rox à la flamiche, en fait. Donc oui, là, comme ça, moi, ça tombe très bien, on capture et on va compléter dans sur le petit solo les flamèches et en même temps les Scaras qui seront à l'étape 6. Voilà, ça sera pour plus tard, mais comme ça, on prépare. Donc là, écoutez, on va faire ça. On va voir si on a la première cap. Et puis ensuite, on va se balader chill, quoi. Voilà, ça va nous faire des mobs. Ça se trouve, on va trouver des archis, c'est des camas aussi. Justement, c'est ça que j'allais dire aussi, c'est ça. On va peut-être trouver des archis, quoi. Qu'on va faire tellement de maps que voilà. Le risque de trouver des archis est quand même assez élevé. Voilà, donc c'est très bien, quoi. Et même mieux que le risque, les chances, tu vois. C'est pas un risque, c'est une chance, c'est-il. Mec, imagine la chance de Zinzin, en fait. Parfait, tu peux tuer. Allez, vas-y. Est-ce que je tue pas du tout? Quoique, ah si, je suis trop fort en fait. En fait, est-ce qu'on capte du coup? Ok, parfait, oui. Donc c'est cap. Donc là, ce qu'on va faire, donc bon, c'est moi qui vais noter sur mon compte Solomonk. Donc flamèche terre. Donc là, on a 2. Donc là, on est en mode c'est bien. Dommage que, tu vois, ça se met en vert quand ça passe à 1. Si on pouvait changer la couleur. Genre en mode orange, il y en a 1 et vert, il y en a 2, on est en mode c'est bon. Bon, vas-y, on va pas abuser. On fera l'effort de check qu'il y en ait bien 2 à chaque fois. Et du coup, un peu plus loin, je vais valider Scarafeuille verte, bleu et blanc ici. Donc un vert, un blanc et un bleu. Voilà, on fait le Pokédex en fait. C'est pas beau ça en fait. Touk, on repart, on focus les flamèches avec au moins 2 par groupe de préférence et c'est parfait. Bon les bros, je vends un chapeau Kadala au même moment où je reprends. Est-ce que ça c'est pas incroyable ce qui se passe ici? Ah c'est bien. Je viens de gagner 11 111. Ah. Le beau jet que j'avais fait. Bon, il y a un truc en parlant de Kama qu'Eti a mentionné tout à l'heure de façon très intelligente. On aurait pu regarder les Kama parce que du coup on enchaîne les petits combats. Bon, c'est pas le plus rentable pour faire des sous, mais c'est mignon, ça monte tranquillou en sous quoi, voilà, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Voilà, plus les petites ressources, les petits items Scara. Bon, c'est pas fou, mais vas-y, c'est des petits bonus. Donc là, les gars, il nous manque plus que un tofu pour la première étape. Et on a du coup pas mal avancé la deuxième avec les mobs par-ci par-là. Bon, l'idée, c'est vraiment de focus l'étape actuelle à chaque fois. Et on repasse pour les quêtes, enfin pour les mobs suivants. C'est pas optime, mais voilà, comme ça, on avance comme ça. Et on pourra remplir tranquillement nos HDV, voilà. Du coup, ouais, on se trouve le tofu. Bon, il y en a plein là. Je suis sûr si je vais sur top en un. Voilà, hop, c'est bon. Celui-là, on se le prend. Et on va valider notre première étape comme ça, du coup. Si on arrive éventuellement à capturer. Oh merde. Ah merde, t'as pas... Ok, GG, ça c'est un petit flop. Vas-y. Allez, s'il te plaît, on valide. Attention, nouvelle tentative. Mais non, gros. Et moi... Oui, je l'ai, c'est bon. Ouais, GG. Bon, du coup, on va se rendre sur auto. Ok, donc on va récupérer ça.
Donc là, ouais, l'idée, c'est que ça devrait bien se passer si on s'est pas fail, mais on s'est pas fail. Alors attention, suspense, automaille. Merde, c'est quoi déjà? Ah, ça la fille, putain, mais j'ai jamais fait la quête. Oui, tu parles à l'assistante automaille. Ouais, 10 000 XP. Ça, c'est vraiment pas full XP, encore à ce niveau. Mais c'est vrai qu'à priori, il y aura un peu plus d'XP par la suite. Ah oui, on peut lancer changeant dedans. Ah, on peut, bah voilà, tu te donnes des fake news comme ça en fait. Qu'on peut pas... Alors, on a du coup là 19, vous voyez, petite, une moyenne carrément. La moyenne, bah voilà, c'est encore mieux, donc on est très content d'être là. Hop là, je te donne tout ça. Tu me dis si tu valides sans souci. Et voilà. Tu valides sans souci. Même, ça a validé... Ah non, mince, on est grillé, vite, faut fuir. On n'est pas ici, c'est faux. Messieurs, dames, comme je vous l'ai un peu montré là sur la première étape, je pense qu'on va se faire des petites sessions chill en musique avec quelques images, des captures, parce que bon, vous avez vite compris l'idée, quoi, on va taper des mobs à droite à gauche. S'il y a des trucs sympas qui interviennent au milieu, genre des drops, des avis de recherche, je sais pas quoi. D'ailleurs, j'ai un booster dans le lot, et vous savez quoi, on va se l'ouvrir en direct, c'est mon tout premier booster. Moi, j'ai dit, tu vas voir un petit scarafeuille bleu. Doré. J'ai aucune idée des prix. Attention. Oh, c'est un gros flop, gros. C'est une étoile et c'est un scarafeuille rouge. Voilà. Ah, donc c'est très nul. Mais voilà. Bon, en tout cas, le premier booster, on est très content. Voilà, ça peut faire un petit bonus Kama. C'est pas forcément évident à vendre, mais bon. Donc là, voilà, on est reparti, les gars. Petite session musique, combat chill, image des deux pandawas qui vont capturer les petits mobs BL to Mims. Et voilà, c'est beau. C'est maintenant. Les gars, regardez, c'est le premier archi de notre tour. Des captures, des monstres encore très bas niveau. On est là au cimetière et on a un archi chasseur en vie, donc ça fait plaisir. Voilà. Pendant qu'on est en train de spammer les... Enfin, spammer, on est en train d'enchaîner pour les étapes 2, 3, 4, quoi. Donc voilà, on passe un peu plus de temps dans les zones. On a fait la première en mode pas très opti. On prenait que ce qui nous intéressait pour le tout début. Là, par exemple, on fait les... c'est ça. Voilà, on obtient un peu plus. Voilà, genre là on prend les chaffeurs pour les étapes 6. Voilà, on sait pas encore jusqu'à combien on ira pour les étapes, mais franchement, il y en a pas mal qui sont jouables et c'est mignon. Genre on se disait là à l'instant que à faire, c'est très bien. Faire des sous, en veux-tu, en voilà carrément. Donc là, ben ouais, cool, petit archi, je sais pas. Eti, j'imagine que tu connais le prix? Non. Tu connais pas le prix, genre? Et du coup, tu sers à quoi là actuellement? Bah, t'es à capturer. Ah, je rigole. Ok. Non, bah ouais, c'est des petits cams en plus en vrai. Imagine la surprise de zinzin, gros. 100 000. La folie. Ce serait plus rentable que le DJ Forgeron, gros. Ah non. Pauvre DJ Forgeron. Non, ouais, c'est cool. C'est cool. Mais je crois que c'est celui qui m'en premier qui est la prio. Je sais pas, on va voir. Je crois que c'est le premier. N'hésitez pas à dire, on avait le débat en live. Voilà, là c'est moi. En fait, j'avais vu ça. Je sais plus, quelqu'un l'avait dit comme ça. En gros, c'est le premier qui capture qui a la chance. Si il l'a pas capturé, alors ben par rapport à sa proba de capture, c'est le suivant, etc. Je sais pas si c'est vraiment bien comme ça, mais du coup, un archi, c'est cool. On reprend comme direct. Là, oui, vas-y. Oui, voilà. Non. J'ai noté quand même les mobs qu'on a parce qu'on va quand même les utiliser pour la quête, quoi. Ah oui, ouais, du coup il y a un invisible, un fantassin, ouais, on pourra l'utiliser, ouais, t'as raison. Tu as bien raison, mon gars. Pardon, vas-y, très bien. On continue, on reprend la session images en musique. Alors non, on va partir sur un petit peu de pause commentaire puisque vous allez voir que c'est toujours le même schéma qui s'est un petit peu répété. D'un côté, le farm des captures en rec avec Eti en off, en mode sous-marin, surprise, vous allez voir notre façon de faire des kamas dans cet épisode. Et puis en stream, c'était l'XP. Toujours l'XP, on a tenté pas mal de trucs, vous allez voir par la suite. Donc voilà, je vous ai mis un peu de session
section musique. L'idée c'est que vous voyez un petit peu qu'on parcourt les zones et tout. On va peut-être pas répéter tout au long de la vidéo, mais voilà, on continue très bien. Road to étape numéro 6, vous allez voir, pour gratter beaucoup de pierres. C'est environ la vingtaine de pierres par étape. Là en jeu du coup, 5 étapes x 20, 100 pierres de récupérer. Enfin bref, vous allez voir, ça sera pour la suite de la vidéo. En attendant, voilà, c'est quelque chose qui s'est très bien fait, qu'on a continué, comme je l'ai dit, tout au long de l'épisode, en même temps que l'XP qu'on faisait surtout en stream. Alors en stream, nous y voilà. Ici, je récupère le sort de classe panda, le tonneau, qui va bien servir pour ceux qu'on va tester juste après. Pour la première fois, c'est les cascargots. Voilà, on est panda, c'est très fort. Ça, c'est connu, hein, la strat panda pour XP sur les cascargots. Bon, c'était pas incroyable, on n'a pas beaucoup de dégâts, on est assez low HP, donc on peut vite être mis en danger. Mais finalement, c'était pas si mal, franchement. Prenez soit les groupes plutôt petits avec Eti, un cascargot plus un mob qui accompagnait, ou alors un petit peu plus tard, vous verrez, on sera accompagné par un peu plus de monde dans nos groupes. Et donc, bah, c'était plutôt sympa, on prenait des groupes un peu plus haut niveau. Et ça nous a permis de gratter, voilà, quelques levels, en changeant un petit peu du BR par exemple, qui commençait à être un peu juste. Bon, on a besoin d'XP, pour ça un petit KO supplémentaire, ça serait pas mal dans le stuff, non? Du coup, bah écoutez, on a testé ça en stream avec un petit groupe, on était 7, voilà, avec des guildeux, des bros du stream. Donc on achète les items à environ c'est 60 000, 20 000 kama l'item dans l'idée. Et bah écoutez, je vous laisse voir comment ça s'est passé pour léger, on se souhaite bonne chance, n'est-ce pas? Let's go. Flop ou pas? Voilà, c'est la question. Je dois décaler, c'est bon, on y va là, on y va. C'est parti, c'est maintenant. Ok, alors c'est moi qui regarde en premier, allez, je regarde la team. Pas perdre 100 ans, hein. Oh, allez. Je vois bien un 10 et quelques là, ouais, Allez. Bon, Kitox, à toi. Non, même pas 10 et quelques, les gars. Vas-y, on regarde en même temps. Tu veux que... Ah, tu veux regarder sur le stream direct ton jet? Tu fais comme tu veux. T'as un les gars sans deck, hein. Vas-y. 2, 1... Ok, ça va. Voilà, pendant que l'autre à côté. Putain, les gars, 9 quoi. Okay. Eti, allez au suivant. Ok, moi je ferme les yeux. Donc Eti, on a dit qu'on échangeait à tous les deux, hein, c'est ça, hein? Un peu déçu, mais bon. C'est bon, j'ai pas vu le jet. C'est bon? Vas-y, tu fais ton compteur, je regarde quand tu veux. Ok, 3, 2, 1... Oh 44, quelqu'un l'a dit en plus pour Eti, je crois, non? Ah, c'est moi, je voulais le 44. Tout à l'heure. Ok, super. Bon bah voilà, c'est ravi avec ce beau Dofus Kawatt que je repars XP avec Eti. On reteste du BR, ouais mais non vraiment c'était pas fou, donc finalement on repart directement sur les cascargots avec encore une fois pas mal de monde. Et voilà, quand on a des bons groupes et du monde, l'XP devient vraiment très sympa. Le problème de la zone, le principal, c'est que il faut trouver les groupes justement. Mais voilà, ça nous a permis de push encore un petit peu ce level up vers le niveau 84 pour notre nouveau stuff de qualité qu'on a très hâte d'atteindre à ce moment-là. Bon, comme je vous disais, entre deux streams, c'est le farm des captures en off avec Eti, donc on continue jusqu'à trouver un petit moment sympa. Donc écoutez, c'est maintenant, c'est un petit moment live au moment des captures. Messieurs, dames, nous sommes avec Eti en train de continuer les captures tranquillos. Regardez le groupe de zinzin que Eti vient de trouver. 2 bamboutos sacrés en fait. Donc là on va carrément... Oh là, moins 100 quand même, hein. Oula. Ouais, faut juste rester loin de lui. Ouais, on va rester chill et ça devrait le faire pour gérer. Et bah voilà, c'est des petits camas en vrai. Ouais. C'est 15 000 kamas à l'ambre, donc... Voilà, donc on a sorti nos meilleurs piqueurs pour tenter de drop, pendant qu'on va tranquillement arriver à la validation des 6 premières étapes. C'est l'objectif là. On a fait pas mal de captures, du coup vous avez vu. Bah, vous savez quoi, je vais vous montrer au passage le temps du combat. Du coup là, il nous reste à ce moment-là à passer sur l'île Toror pour Minosquito et un peu on prend tous les mobs, on pré-shot un petit peu, enfin un petit peu oui, clairement on pré-shot un peu plus quand on se prépare bien, on vise les étapes un peu au-dessus à chaque fois quoi. Donc là ouais, on fait ça, bah, là c'est pour l'étape 5 Mandarine et compagnie, puis il nous reste pas grand chose pour valider justement ces 6 premières étapes. Voilà, donc c'est l'objectif pour finir cette vidéo les gars, enfin finir l'objectif capture dans la vidéo. On continuera de le faire nous après, on va notamment reveal notre petit move qu'on a fait qu'en règle. Pour l'instant on l'a pas encore fait en stream, donc on le fera en stream, on continuera ça parce que c'est vraiment bien mignon, on aime vraiment bien. On a les kamas qui tombent et chill. tout. On XP aussi en même temps, donc l'XP monte tout seul quoi. Et là on a très hâte d'avoir ce stuff 84. Donc là en gros on va être très bien, on va être très large niveau kama avec tout ça. Donc il nous restera plus qu'à rush les 11 levels actuellement qui nous restent. Et ouais, il l'a dit, on prend un petit peu d'XP en plus des kamas bruts, des ressources et tout. Donc c'est bien, franchement c'est bien. On a bien géré quoi. Ouais, tranquillou. Mais... Tranquillou les gars. Bon, est-ce qu'on va découvrir le drop
ensemble, oui, on va le découvrir, c'était pas la question en fait. La question c'était est-ce qu'on va drop? Suspense 368, on va pas oublier de cap, ça serait très dommage, globalement. On serait sur un petit dommage, quoi. C'est quoi, je mets une flamige pour être sûr de pas mettre du 150, ce qui n'aurait jamais été le cas. Je pensais que t'allais capturer, là. Non, c'est à toi, j'ai pas mis la cape. Merci, la pierre moyenne perfecte. Attention, est-ce qu'on a une... Allez, un ambre sur 2, ça serait cool. Oui, ah oui, 1 sur 2. 1 sur 2. Bon, bah ça va. C'est bon. Carré. Juste la capture, ouais. Ça. Nice. Bon bah écoutez, voilà, c'était le petit truc sympa. Pendant qu'on cherchait, nous, les arachnaoïdes, je sais plus où j'étais. Ah ouais, toi t'es parti à l'opposé, moi j'étais... Ah non, j'étais en bas. Voilà, ah bah là il y en a 2. Ah ouais, non mais cool, ok. Du coup on continue, on va valider tranquillou l'objectif des 6 étapes. Quoi, 2... Allez, vas-y, c'est carré. J'ai pas eu le groupe. Moi non plus. Ah, ça a gros. Ah non, c'est juste j'ai cliqué dessus, je sais même pas comment j'ai fait, gros. Ok, voilà, du coup on fait ça tranquille et on se retrouve sur Otomaï pour récupérer toutes les pierres et pour récupérer plein de kamas ensuite. Voilà, ça sera sympa. Alors la validation des 6 premières étapes, ça sera pour un petit peu après. On s'occupe d'abord du dernier stream dans lequel l'objectif était le up 80. Ça y est, on commence ici, niveau voilà, 74. Je tape en intro pour le fun mes petits doppels parce que Eti n'était pas encore là. Bon, ça fait toujours un petit peu d'XP, ça prend 20 minutes. Pas si mal en vrai les doppels, mais c'est pas ça qui va nous permettre d'aller au 80. On a continué d'XP. On a testé pas mal de choses d'ailleurs sur ce stream là, c'était assez sympa. On est retourné chez nos bros les cascargots pour voilà des petits duos, un mob plus un casca avec Eti. Tranquillou, on enchaîne assez vite, c'est agréable. On a ensuite également testé sur Otomaï toujours les plaines herbeuses. Donc voilà, là l'idée c'était surtout de faire du 1v1 avec des kiddos, des cracklers polis, tout ça. Bon, c'est toujours 100 000 XP en une petite minute, c'est pas si mal. Mais on a voulu tester un peu d'autres choses, notamment les canis. Alors là, on a suivi un peu les propositions du chat. On a testé aussi un peu des koalas pour dropper /XP. Bon, c'était pas foufou. Par contre, on a finalement trouvé une bonne petite zone sur laquelle on est resté assez longtemps finalement. C'est Pandala R. Voilà, on a tapé donc les pandis, les pendules et compagnie en petit groupe de 4 avec Kitox et Xail, donc un Xail et un Yup, c'était sympa. Et donc on a bien push comme ça jusqu'à taper un petit Digiblob qui lui aussi XP très bien. Et c'est sur ça qu'on va tranquillement up sur le blob royal niveau 80. Voilà, donc on s'arrêtera là pour le level up. L'objectif c'était le 84, mais voilà, faut savoir que le 84 nous permet juste d'équiper un item qui est la ceinture des vents qui est incroyable. Je vous ai même pas spoil tant que ça, je vous ai pas parlé du stuff 84. L'idée c'est d'avoir un magnifique stuff au feu, vous allez voir, c'est pour maintenant justement, puisque là on s'occupe de crafter les items 80. Voilà, seule la ceinture des vents ne sera pas encore craft pour cet épisode, pour cette fin de vidéo, mais justement ça sera l'objectif de faire le finish de tout ça. J'avais environ 200 000, vous avez vu, j'ai récupéré les kamas que j'avais en banque, donc notamment de la vente des pierres, voilà, 2 fois 30 000 de la première étape. Et donc avec ces kamas là, sans souci, sans souci, tout juste, j'arrive à crafter le stuff qui n'était pas si cher, même s'il manque encore la ceinture des vents qui, elle, pareil, n'est pas si chère. Donc on crafte tout ce qu'il faut. On a craft également le Kikulark qui sera le cac de ce stuff qui nous permettra d'être en 10 PS, ça sera trop bien. On a également FM en arme de chasse. Faut qu'on reprenne le métier de chasseur que j'ai totalement laissé niveau 20 depuis le début. Donc voilà, merci en tout cas à Nineuf pour le craft et la FM qui s'est bien passé. On a tenté le 5 dos, c'était marrant en live et tout, mais on s'est limité un petit cadeau. En ce qui concerne la FM, en tout cas du reste du stuff, ça sera pour plus tard. J'ai absolument pas les sous, donc on a tout ça. Il nous reste à aller chercher le up niveau 84 pour la ceinture des vents qu'on craftera et qu'on FMera également à ce moment là. Et sinon voilà, on est pas mal. On regarde vraiment pas les stats parce que voilà, c'est des jets de craft, c'est vraiment pas fou. Les dégâts pareil, c'est pas encore fou. Moi ce que je vous propose à ce moment là, c'est que on aille valider justement nos 6 premières étapes. On a déjà validé la première, mais on valide ça pour récupérer la centaine de pierres. Ça va être trop bien, vous allez voir. Donc c'est maintenant, on repart en live avec Eti pour la dernière partie de cette vidéo. Ah oui, non, attendez, juste après ce live, j'ai mis en vente les items. Forcément, on change de stuff. Et il y en a pour pas mal de kamas, mine de rien. Vous allez voir que les ventes se sont assez bien passées en plus. Je vends les items, je vends également des ressources, notamment celles qu'on a pu récupérer en faisant les captures. Voilà, moi je pense notamment, la principale ressource qui me vient en tête, c'est la citrouillette que j'ai droppée sur les citrouilles. 13 000 kamas, très bien. Il y a aussi l'ambre de BS, mon auto sacré, qui coûte pas mal, qu'on a vendu
Bref, c'est parti. Bon, et bien tout le monde, on est avec Yeti pour l'outro de cette vidéo, pour le finish avec la récupération de plein de pierres d'âme parfaites, de petites pierres d'âme parfaites. Je suis à l'HDV et donc on a failli les bros. On n'avait plus qu'un petit mob à capturer. Vas-y, je te laisse raconter pendant que je montre le chat combat assez explicite. Oui, on avait le Boomba à capturer 2 fois pour l'ocre, mais il est avec des mobs vaut 70 plus qui nous tapent du 200 à 300 littéralement. Donc on s'est fait démolir 2 fois de suite. Donc voilà, on va acheter la capture à 11 000. Oui, il s'agissait d'aller au chouk à chaque fois, mais sauf qu'il y a les Nakombra, il y a les canons d'orf. Les canons d'orf qui tapent de loin en zone et tout, et qui nous arrachent littéralement, donc on peut pas capturer, il y a que des gros groupes. Donc là, on va juste faire le petit achat d'une capture avec les deux dents. Comme ça, ben, on en profitera tous les deux, et on split le prix, voilà. Parce que sinon, on pourra pas valider, mais par contre... J'avais pas encore vu, j'ai 7000 kamas, je peux pas acheter. Mais, bah, vous savez quoi, avant que je fasse l'achat, pendant que Eddie fait le chemin tranquillement pour Otomai, je vais aller récupérer mes kamas. J'ai mis plein de choses en vente, vous l'avez vu, et regardez en fait, en même pas 24 heures en fait, je suis en 24 heures. En 24 heures, ouais, 24 heures. 240 000, les items, les ressources, tout ça, trop bien genre. Donc là on sera prêt pour l'AFM, ça sera pas encore le cas maintenant du coup, mais c'est quelque chose qu'on finira dans le prochain épisode. Là en gros on est 80, il nous manque un item, on a presque fini tout, mais on a tout ce qu'il faut pour finir tout ça dès l'épisode prochain. Donc on s'achète le petit Boomba qui nous a bien saoulé les gars, parce qu'il faut aller au chou, donc pour ça il faut les 4 carapaces qu'on galère à dropper à 2 là. On fait tout le chemin, on utilise des noix de coco, bon, enfin bref, c'est assez chiant mais tout va bien, c'est fini. Du coup potion de rappel, on va sur auto et on va valider tout ça, récupérer plein de pierres qu'on va s'empresser de mettre en vente avant que cet épisode sorte en fait, parce que bon, on sait pas si on va donner envie à beaucoup de personnes de le faire, mais si ça peut impliquer une petite baisse de prix, on va éviter quoi. Hein Eti, c'est le plan. Donc c'était un épisode sympa où on a bien fait l'XP tout tranquillou en stream, et puis de notre côté on s'occupait des kamas avec ça, bon... Même là aussi on va avoir de l'XP la claquette. Ah oui, bah du coup on va tester. C'est vrai, donc bah du coup on est parti, on valide les gars de l'étape 2 à 6, voilà, donc c'est assez sympa. Donc toutes nos pierres sont là, c'est vraiment carré en fait, hein. Très cool. Du début avec les chanchants et tout. Oui, bon ça pour l'instant on s'en fout, on les laisse. Ok, alors, je commence. Hein, on prie qu'il manque rien. Oui, déjà, j'espère qu'on va pas passer pour des clowns. Alors, du coup, première étape. Première étape, c'est bon. 20 petites pierres d'imparfaites, 54 000. 152 000, 20 pierres. 220 000, 17 et... Oh, attends, quoi? 17 et 2? Ça fait même pas 20. Il y avait que 19 mods sur ça là, je sais pas. Ok, bon très bien, en tout cas 220 000, 17, 2, c'est bien. J'ai quelques pareils, 320, 18, 2, et je sais pas s'il en reste une, là j'ai même pas compté. Non, il en reste, enfin oui, il en restait une. Et on up là-dessus niveau 80, avec 500, c'est 81, avec 500 000 XP, ouais. Je te spoil du coup, mais carré de fou. Et donc, avec ces 5 étapes de valider, 5 x 20 environ, ça nous fait 100 pierres de récupérer, soit 3000, un peu plus de 3000 qu'il y a eu, 300 000, voilà, récupérés directement en cash. Et je suis en train de voir que, ah ok, non, c'est un bug de la... Ok, voilà, donc un level de prix. Je mets de la sagesse jusqu'à pas encore très longtemps parce qu'on va bientôt, ça sera dans le prochain épisode, quand on sera niveau 84 enfin, on restatera, on sera en full intel et chance, bon 200 d'intel, 200 de chance, et du coup on aura plus de dégâts, voilà. Donc là vous voyez le stuff, mais je vous montre pas les dégâts et tout, ça vaut pas le coup, c'est pas encore FM, on fera ça une fois qu'on sera tout bien niveau dégâts, enfin FM, stuff complet, tout, restat, là on pourra voir parce que ça sera très cool. Ok, donc je te souhaite que tout aille bien aussi pour toi. Oui, on espère qu'il en manque pas une, hein. Non, t'inquiète. Alors, je vais éviter de te donner mes pierres. Par contre, tu te calmes. Non, parce que je dois venir là, en fait. Quoi? Ah, il manque un champ-fer fantassin. Ah, merde. Oh, ah, ben, bon, c'est un presque parfait. C'est pas mal, déjà. Oui, ça va. Ah, mais attends, je l'ai sur mon archi. Attends, tiens, je te donne mon archi. Bah, tu me le rends, par contre. C'est ça, c'est l'archi. Je voulais pas te le donner, du coup, mais oui, tu me le rends. Oui, on avait calculé avec l'archi. Oui, c'est vrai. Let's go. Et voilà. Bon, de toute façon, l'archi, on partagera. C'est vrai que j'ai pas regardé ça. Je vais le mettre en vente tout de suite. C'est quoi pour le finish? Allez, dernière petite chose. Et aussi, attends, j'ai pas un booster à ouvrir? Oui, t'avais un booster. Ah, j'ai 2 boosters. Arachné et Bouffe-Tout. Je sais plus du tout quand je l'ai eu, le Bouffe-Tout. Mais vas-y, on ouvre. Attention, Bouffe-Tout. Ballotin. Oh, c'est 3 étoiles, Ballotin, ça a dit. Oui, donc on est très content. Oui, c'est vrai que les Bouffe-Tout, c'est pas fou. Par contre, Arachné, je sais pas. Et Arachné, j'ai... Tu peux avoir jusqu'à la grosse Arachné là, dans les égouts. Ah, la gardienne, ok. Bah là, j'ai Arachnawa, donc une étoile. C'est nul. Mais bon, on s'en fout, voilà, c'était sympa. Du coup, attends, je vais aller voir pour l'archi. 50 000, ce carré.
Bah ouais. Ok, et ben écoute, ça sera du 50 000, c'est très bien. Et il me reste un BR à vendre, je sais pas pourquoi, mais vas-y, je vais le vendre aussi. Sinon, on la tape ensemble, hein. Non, non, c'est bon, ça sert à rien. Ça va pas apporter grand chose. On continuera l'XP, on va pouvoir faire pas mal de choses, on aura plus de dégâts déjà. C'est la tradition, comme la dernière fois je l'ai fait, comme souvent je le fais. Sortie de vidéo égale stream en soirée, donc ce soir, ce qu'on a prévu de faire pour le stream, si vous regardez l'épisode le jour de sa sortie, ça sera petite sortie KOD, voilà, pour se venger. Enfin, pour ma... Toi, t'avais un gros, toi? Oui, j'ai eu un 44. Toi, c'était 44, espèce d'escroc. Voilà, on va essayer de se rattraper de ce 9 là, et aller chercher un plus 30 mini, ça serait cool. Donc voilà, dès ce soir, si vous voyez cette vidéo le jour de sa sortie, n'hésitez pas. Voilà, sinon vous pouvez quand même venir sur Twitch. Merci à vous, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Merci à tous et on se dit à très bientôt pour la suite. Bye bye bye. Bye tout le monde.